Quand on parle de la CAF, la plupart des gens pensent toujours aux mêmes choses. RSA, APL, prime d'activité. Comme si ces aides représentaient tout ce que l'État peut proposer. Mais en réalité, c'est totalement faux. Il existe des dizaines d'aides différentes et certaines peuvent représenter plusieurs milliers d'euros par an. Le problème, c'est que personne ne t'explique qu'elles existent. Donc, des millions de personnes passent à côté de leurs droits. Et parfois, ce sont des aides auxquelles tu as droit depuis des années. Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer les aides de la CAF les plus méconnues, celles que presque personne ne demande, mais qui peuvent changer ton budget. Et on va commencer par une situation où les aides sont les plus importantes. L'arrivée d'un enfant. Avoir un enfant, c'est un moment unique. Mais financièrement, c'est souvent un choc. Entre les dépenses, les équipements, les changements de vie, on parle vite de plusieurs milliers d'euros. Et pourtant, la CAF peut accompagner cette période de manière très importante. Avec, dans un premier temps, la prime à la naissance. C'est la première aide que tu reçois de la CAF pour l'arrivée d'un enfant. Et elle représente environ plus de 1 000 euros en fonction de tes revenus. C'est une aide versée autour de la naissance pour aider les parents à s'équiper, comme par exemple d'un lit, d'une poussette, de vêtements, de couches, parce qu'il en faut vraiment beaucoup, de matériel de base, en clair, tout ce qu'il faut acheter avant ou juste après l'arrivée d'un bébé. Mais beaucoup de gens passent à côté simplement parce qu'ils ne font pas la déclaration de leur grossesse assez tôt. Et chaque année, des milliers de familles perdent cette aide sans même le savoir. L'aide suivante, c'est le complément au mode de garde, autrement dit CMG. C'est la deuxième aide la plus importante. La CAF peut prendre en charge une partie du coût de la nounou ou de la crèche. Et là, on parle de centaines d'euros par mois. Dans certains cas, cela va jusqu'à 80% des frais qui peuvent être pris en charge en fonction de ton revenu. L'impact réel sur une année complète, ça peut représenter entre 2 et 4 000 euros. Et parfois même plus selon ta situation familiale. Et une fois que les enfants grandissent, les aides ne s'arrêtent pas. Elles continuent. Celle-ci, tu as sûrement déjà dû en entendre parler, mais peu de gens comprennent vraiment comment elle fonctionne. Les aides familiales commencent automatiquement à partir du deuxième enfant. En moyenne, ça peut représenter environ 140 euros par mois. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas ponctuel. C'est un versement qui peut durer des années. Sur 10, 15, voire 18 ans, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et pourtant, beaucoup de familles pensent qu'elles n'y ont pas le droit. Alors qu'en réalité, la majorité des foyers avec 2 enfants y sont éligibles. Mais certaines aides vont encore plus loin, notamment dans des situations plus complexes. L'AAH est une aide essentielle du système social français. L'allocation adulte handicapé est destinée aux personnes en situation de handicap. Et elle peut dépasser 1 000 euros par mois. Oui, plus de 1 000 euros mensuels pour garantir un minimum de revenus. Pour vous fournir une explication simple, cette aide existe pour permettre à des personnes qui ne peuvent pas travailler ou difficilement de vivre dignement. Mais le problème dans la réalité, c'est qu'énormément de personnes qui pourraient y avoir le droit ne font jamais la demande. Et il y a quelques raisons pour cela. Peur des démarches, manque d'informations, dossiers complexes, méconnaissance totale. Et parfois, ce sont des années de droits non réclamés. Et il reste encore une dernière catégorie d'aides, les plus invisibles de toutes. Les aides dites exceptionnelles. La CAF ne verse pas seulement des aides mensuelles, elle peut aussi intervenir ponctuellement dans des situations de vie difficiles.
Ce seront certes des aides au cas par cas, mais pour des situations très concrètes, à l'image de l'aide au déménagement. Par exemple, dans certains cas, la CAF peut aider à financer un déménagement. Certes, ce sont des situations bien précises, à l'image d'un nouveau travail, d'une séparation, d'une naissance. Mais cela quand même permet de gagner plusieurs centaines d'euros d'aide. Une aide très périodique et reconnue, c'est celle de l'allocation de rentrée scolaire. Chaque année, la CAF verse aussi une aide pour la rentrée scolaire. Environ 400 euros par enfant en moyenne. Pour une famille avec 3 enfants, ça peut dépasser les 1000 euros. Et pourtant, certaines familles passent encore à côté ou ne savent même pas qu'elles sont éligibles. Il existe également les aides locales de la CAF. Et ici, c'est probablement la partie la moins connue. Chaque CAF départementale peut proposer des aides spécifiques, comme par exemple la réparation d'une voiture, des achats ou remplacements d'électroménagers, des aides financières exceptionnelles, soutien en cas de coup dur. Oui, dans certaines situations, la CAF peut même t'aider à remplacer un frigo ou réparer un véhicule. Mais ces aides ne sont pas automatiques. Il faut les demander et expliquer sa situation. C'est là qu'on comprend quelque chose d'important. Le vrai problème en France, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'aide. C'est que personne ne t'explique qu'elles existent. Résultat, des milliards d'euros d'aide ne sont jamais demandés chaque année. Et des millions de personnes passent à côté de leurs droits simplement par manque d'information. Dans cette série, je t'aide à comprendre tes droits, à récupérer ce qui peut changer ton budget. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne plus passer à côté des aides auxquelles tu as le droit. Et dis-moi en commentaire quelle aide tu découvres aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!